Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la toute première application en chimie dans le domaine de l'hybridation de la théorie des groupes. Et donc, nous allons choisir une molécule type MX3, appartenant bien sûr, quand on regarde les éléments de symétrie, et là, appartenant au groupe des 3H. Autrement dit, une molécule qui a un axe d'ordre 3, un axe de rotation de 3, qui est confondu par exemple avec l'axe de Z, et les trois liaisons MX sont dans le même plan, et ce plan-là, il est perpendiculaire à l'axe principal. Donc nous sommes devant cette configuration. Nous avons un axe d'ordre 3, et vous avez un plan sigma H qui est perpendiculaire à l'axe. Donc voilà notre molécule. Le M qui est un atome, il est au centre, et à la position H1, H2, H3 si vous voulez, vous avez des atomes X. Bien. Ça c'est la table des caractères du groupe D3H. Donc on voit qu'il a 6 représentations irréductibles et que vous avez 6 classes. Donc l'ordre du groupe c'est 12 et la classe c'est 6. Et ici sur ces deux colonnes-là, vous avez, comme on l'a vu la dernière fois, dans la première colonne, vous avez la colonne des mouvements, les rotations et translations, avec bien sûr les orbitales Px, Py qui vont en paire ici, parce que ici la représentation E' ou E seconde, ils sont bidimensionnels, donc il faut 2 orbitales. Et là, dans la colonne réservée proprement pour les orbitales atomiques, vous avez par exemple devant E2, on met entre parenthèses x carré moins y carré qui veut dire dx carré moins y carré, et la dxy, ils sont entre parenthèses parce qu'ils vont en paire, puisque la représentation irréductible E' ou E seconde, ils sont bidimensionnels. Bien. Alors maintenant, je vais vous parler d'un théorème, le théorème de M. Batt, qui dit que, étant donné une base qui est construite sur des orbitales hybrides d'un système appartenant à un groupe G, le caractère de chacune des classes de ce groupe à l'intérieur de la représentation réductible, il est égal au nombre des orbitales hybrides de la base qui demeurent invariantes, c'est-à-dire qui restent invariantes suite à l'application, bien sûr, des opérations de symétrie correspondantes. Donc si je reviens ici, non, je reviens à notre schéma. Ici, j'ai mon métal, je vais noter avec des vecteurs de liaison, par exemple de M à ce point-là, H1, H2 et H3. Quand je vais tourner, faire une opération par rapport à l'axe C3, en tournant, tous les vecteurs ils vont se déplacer. Donc, aucun vecteur ne reste à sa place. Dans ces conditions-là, le caractère de la représentation selon le théorème de Batt est égal à 0. Si je prends la symétrie sigma H, les trois vecteurs H1, H2, H3, ils vont rester dans leur position. Donc le caractère dans ce cas, selon le théorème de Batt, c'est 3. D'accord? Donc je reprends encore une fois. Donc voilà, étant donné une base, comme dans notre cas c'est une base qui est construite sur 3 vecteurs, il faut regarder les liaisons. Hein. Le premier vecteur c'est H1, le deuxième H2, le troisième H3, c'est ça, la base dans laquelle on va travailler. Et c'est sur ces vecteurs de cette base qu'on va appliquer le théorème de Batt, qui nous dit que, étant donné une base construite sur les orbitales hybrides d'un système appartenant à un groupe G, le caractère de chacune des classes de G à l'intérieur de la représentation
réductible, il est égal au nombre des orbitales hybrides, c'est-à-dire au nombre des vecteurs de la base, qui demeurent invariantes lors de l'application des opérations de symétrie correspondantes. Bien. Donc, les symétries du groupe, nous avons 6 classes. La classe E, qui est l'identité, c'est la molécule telle qu'elle est, donc aucun vecteur de la base ne va bouger, ne va changer. Donc, le caractère, c'est 3. Pour les rotations, que ce soit C1 par rapport à l'axe C3, que ce soit la première qui correspond à une seule rotation ou la deuxième qui correspond à 2 fois la rotation d'un angle de pi sur 3, dans les deux cas, les vecteurs ils bougent et aucun vecteur ne reste à sa place. Donc le caractère c'est 0. Pour C2, vous avez des axes C2 qui sont perpendiculaires à l'axe C3. Vous avez un axe qui passe par le vecteur H1, vous avez un autre axe qui passe par H2, vous avez un autre axe qui passe par H3. Donc quand je fais l'opération par rapport à un de ces axes-là, cette opération-là par rapport à C2, elle va changer H2 en H3 et H3 en H2, mais H1 il va rester constant. Donc il y a un vecteur qui ne va pas bouger, donc le caractère c'est 1. Pour sigma H par rapport donc, au plan qui est perpendiculaire à l'axe, et puisqu'il contient les 3 vecteurs, ils sont coplanaires dans le même plan sigma H, donc aucun vecteur ne va bouger, et donc le caractère c'est 3. Pour les opérations S3, une rotation impropre, c'est-à-dire tournée, et puis suivie d'une symétrie, à partir du moment où vous allez tourner, les vecteurs ils vont changer, et donc c'est 0. Pour sigma B, vous les avez, ce sont les plans qui contiennent l'axe C3 et qui contiennent l'un des vecteurs. Par exemple, vous avez trois plans sigma B. Le plan sigma B qui contient l'axe C3 en rouge et qui contient H1. Le deuxième, c'est C3 qui contient C3 et qui contient H2. Et le troisième, il contient C3 et il contient H4. Donc, vous allez trouver que par rapport à un plan sigma B, c'est 1. Un seul vecteur qui reste à sa place. Maintenant, on va faire la réduction de cette représentation réductible que nous avons bâtie en utilisant le théorème de Bath. Donc avec 3, avec les caractères 3, 0, 1, 3, 0, 1. Donc on va, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, on va donc positionner notre représentation réductible en dessous de la table des caractères et on va chercher quelles sont les représentations irréductibles qui nous donnent une combinaison de cette représentation-là. Donc soit vous faites le calcul comme on l'a vu, hein, là vous avez 12, on va écrire 1 sur 12. Par exemple, si je veux le coefficient de A1', c'est 1 sur 12 multiplié par 1 fois 1 fois 3, plus 2 fois 1 fois 0, plus 3 fois 1 fois 1, plus 1 fois 1 fois 3, plus 2 fois 1 fois 0, plus 3 fois 1 fois 1, etc. Ou alors il suffit d'avoir l'œil et de remarquer que finalement, cette représentation, elle va s'écrire A1', c'est-à-dire la première, la représentation qui est totalement symétrique, plus E'. Et en effet, vous faites 1 plus 2, c'est 3, vous faites 1 moins 1, c'est 0, vous faites 1 plus 0, c'est 1, 1 plus 2, c'est 3, 1 moins 1, c'est 0, 1 plus 0, c'est 1, et c'est la seule combinaison possible. Et donc, notre représentation, il s'écrit après réduction comme étant A1' plus E'. Alors maintenant, il faut savoir que puisque A1' c'est une orbitale monodimensionnelle, on va prendre une seule orbitale atomique qui va servir dans cette hybridation. Alors que E2', c'est une représentation bidimensionnelle, et donc il faut se servir de deux représentations, enfin de deux orbitales atomiques dans cette hybridation. Donc devant E', nous avons soit Px, Py, il faut les prendre tous les deux, soit dx carré moins y carré et dxy. Et il faut les prendre tous les deux, parce que E', il est bidimensionnel. Pour A1', nous avons soit dz carré,
soit S. Et donc, les hybridations possibles, si je prends ici S, une seule orbitale, je dois prendre, j'ai deux cas possibles, je dois prendre Px, Py ou dx carré moins y carré, dz carré. Ensuite, je peux prendre l'autre orbitale atomique représentant A1', qui a la même symétrie que A1', c'est-à-dire en l'occurrence dz carré, et je peux avoir donc une hybridation dz carré, Px, Py, ou dz carré, dx carré moins y carré et dxy. Et donc, finalement, l'hybridation des orbitales atomiques de l'atome central M dans la molécule considérée sont donc construites à partir d'une orbitale atomique de même symétrie que A1' et d'un couple d'orbitales atomiques de même symétrie que E2'. Pourquoi un couple? Parce que E' est une représentation bidimensionnelle. Et donc, à la représentation A1', il correspond les orbitales atomiques soit S, soit dz carré. Quand vous regardez dans la table des caractères à droite, c'est ce que nous avons vu. Vous avez ou S quand vous faites la somme, parce que vous pouvez faire les combinaisons, ou dz carré. Donc vous avez deux possibilités. Pour l'autre, nous avons encore une fois deux possibilités, soit de prendre Px, Py ou dx carré moins y carré, dxy. Et donc, pour E', il correspond les couples Px, Py et dx carré moins y carré, dxy. Et donc finalement, on a quatre cas de figure. Les différentes hybridations possibles, ils seront soit S, Px, Py, et là nous sommes devant une hybridation sp2, soit S, dx carré moins y carré, dxy, et là nous sommes devant une hybridation sd2, soit dz carré, Px, Py, et là nous sommes devant une hybridation type dp2, soit dz carré, dx carré moins y carré, dxy, et là nous sommes devant une hybridation type d3. Alors bien sûr, si l'atome central, dans le cas du carbone, l'atome central ne possède pas d'orbitale d, donc il nous reste la seule possibilité qui est une hybridation sp2 avec des molécules type mx3 contenant du carbone, parce que le carbone, il n'a pas. Mais si l'atome central possède des orbitales d, nous sommes devant quatre possibilités. Et voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.